Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'animé sur la chaîne? Gambling School, c'était quand? Il y a déjà 2 ans, je pense. Devilman Crybaby, 2023. Je veux parler des Senkai? Ah bah si, novembre 2023. Eh bah ça fait un peu plus d'1 an déjà qu'on n'a pas parlé d'animé. Alors c'est remettre, hein. Salut! J'ai pas besoin de vous le dire, on va parler de Sky High Survival, on va parler d'animé. Ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé d'animé sur cette chaîne. Mais sachez que ça va reprendre, j'ai commencé à relire des choses, j'ai commencé à revisionner des animés. Là on est parti sur une année qui va être bien remplie sur cette chaîne. Sachez que là du coup on va parler de Sky High Survival. Les prochaines vidéos ce sera sur Solitaire, parce que je suis en train de regarder et j'avais oublié à quel point j'aimais Solitaire. Et j'ai commencé et je suis en milieu de saison 1 je crois de Jujutsu Kaisen. Et j'ai repris la lecture de Seraph of the End, il faut juste que je rattrape là où j'en étais au départ, donc je suis en plein feuilletage de scan parce que je sais pas où j'en étais. Et il y a plein d'autres choses encore, hein. J'ai racheté des mangas, etc. Donc on en parlera dans une autre vidéo, mais on va parler de mangas sur cette chaîne beaucoup plus, donc abonne-toi. Bon, de toute façon, j'arrête, je continue pas tant que tu t'es pas abonné. Donc ça peut être long, mais en même temps, moi j'ai tout mon temps, mon ordi charge, je l'ai batterie sur le téléphone. Vas-y, hein. C'est bon? On peut continuer? Merci! Avant de commencer, il faut savoir que du coup j'ai regardé Sky High Survival sur Netflix en VO parce que si j'ai la possibilité de regarder mes animés en VO, je les regarde en VO. On a des doubleurs qui font un super taf et en général les gens qui sont choisis pour doubler les personnages, ça va quand même bien. Là au niveau du doublage, bon, je trouve que les voix elles collent bien au personnage donc j'ai rien à redire. La saison fait 12 épisodes de 25 minutes, je l'ai dégommé. Il m'a pas fallu plus de 4 jours, un truc comme ça. Et je l'ai choisie justement parce qu'elle était pas très longue, parce que si vous me connaissez, j'ai du mal à m'arrêter si c'est un truc que j'aime pas. Donc commencer un truc qui fait 50 épisodes pour ne pas aimer au bout de 3 et que je me force, je pourrais arrêter de moi-même, mais c'est entre moi et moi-même. D'accord? Chacun ses tocs en 2025, notre cœur reste ouvert, on ne juge pas. Mais oui, je suis pas capable de m'arrêter quand j'ai commencé quelque chose, donc forcément j'ai préféré choisir un truc court et j'ai beaucoup aimé. Alors maintenant je sais qu'il y a qu'une seule saison, je suis allée voir en ligne. Netflix et les éditeurs n'ont jamais parlé de saison 2. Je crois que les mangas se sont terminés il y a pas très longtemps, 2021, un truc comme ça. Je suis pas très au fait, j'en suis désolée. Sachant que là, il y a peu de tomes et que j'ai déjà, avec l'anime, couvert une partie du manga, je lirai la suite, bien évidemment, parce que j'ai été agréablement surprise par l'univers, parce que je pensais que ça allait être un truc genre un peu bateau, en mode bon... un seinen, un shonen basique, et en fait j'ai été grave surprise et je suis surprise en plus que peu de gens en parlent. Alors si vous tombez sur cette vidéo avant de regarder l'animé, j'espère que ça vous donnera envie parce que ça reste quelque chose qui est sympa à regarder. C'est pas pour moi l'animé de l'année, mais parce que c'est le premier animé que j'ai regardé en 2025, donc je suppose qu'il va y avoir mieux. Mais c'est un bon truc pour te lancer dans un seinen pas trop, j'allais dire pas trop gore. Oui et non. Ça peut être un seinen sympa à faire découvrir à des personnes qui sont un peu genre réfractaires entre guillemets. Et malgré qu'il y ait un côté ecchi, j'espère que je dis bien ça correctement, ecchi, pour avoir regardé Gambling School, tu me dis que ça c'est un ecchi, je ne te crois pas tout simplement parce que oui, tu vois des petites culottes, oui. T'en vois peut-être une fois tous les épisodes ou une fois tous les 2-3 épisodes, mais pas au niveau de Gambling School quoi. Enfin, et c'est beaucoup plus agréable à regarder quand t'as moins de culottes. Alors, je sais un style. Peut-être que je suis pas la cible concernée par les ecchi, je ne nie pas. Je dis juste que si t'es pas forcément hypé par le truc, ne te laisse pas avoir. Dans Sky High Survival, il y a un sous-vêtement tous les 2 épisodes, quoi. Mais oui, tu retires tout ce côté un peu trop pervers, entre guillemets, de Gambling School, et Gambling School, ça se regarde. Mais là, j'ai été surprise que ce soit un peu horrifique, un peu action, un peu ecchi, mais vraiment léger, mystérieux, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc je vous en fais un résumé très court et je suis désolée, je vais lire le résumé sur Notijon parce que je n'ai absolument pas mes notes sous les yeux. Alors, vous êtes prêts? Yuri se trouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle doit foncer sur un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie, mais elle découvre un monde étrange urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie? Où se trouve son frère? Comment sortir de ce monde hostile? J'ai commencé la série, je vais pas vous mentir, j'ai été surprise de voir que le personnage principal c'est une fille déjà. Après, les personnages sont bien écrits, le sniper,
Je l'ai trouvé assez sympathique. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la dynamique entre entre Yuri, le personnage principal, et tous les autres. En mode, dès qu'elle fait quelque chose, ou dès qu'elle dit quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, mais dès qu'elle dit quelque chose ou fait quelque chose, bon, alors Mayuko, elle devient toute rouge et c'est l'amour de sa vie, et tous les autres personnages sont en mode, waouh, mais elle est trop stylée. Alors que c'est une lycéenne de 18 ans. Même pas 18 ans, 16 ans, je sais plus quel âge elle a dans le truc. C'est plus cette dimension-là que j'aime pas, en mode, ça me fait trop penser au jeu The Walking Dead. Où Clémentine, elle a 8 ans, et tout le groupe d'adultes se fie à la gamine qui a 8 ans. Là, c'est un peu pareil, elle fait partie d'un groupe de survivants, il y a des adultes qui devraient prendre la situation bien en main, mais non, ils lui font confiance parce que, je sais pas, elle a du caractère, parce que c'est le personnage principal et qu'elle est baignée dans une aura divine, je sais pas. C'est plus ça qui m'a gênée. Mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher, j'ai beaucoup aimé tous les personnages. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté un peu secret, mystère. On en sait suffisamment sur leur vie, mais on sait pas pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils ont été choisis pour une raison particulière? On sait pas trop, on nous distille des petites infos mais sans plus. Et c'est ça en fait qui, je trouve, est intéressant, c'est que tout l'univers reste mystérieux. Pourquoi ils sont sur ces toits? Parce que moi, à la fin de la saison 1, je sais toujours pas pourquoi ils sont là, à moins que je me sois endormie devant la télé. Mais la saison, elle a quand même avancé. Et je trouve que c'est cool quand même qu'il y ait un avancement, que les personnages, ils se soient quand même améliorés. Et au départ, Yuri, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son frère. Maintenant, c'est protéger les autres. Son frère, il se passe ce qui se passe. Je vous spoil pas parce qu'il n'y a qu'une saison de 12 épisodes. On sait jamais que vous ayez envie de regarder. Mais franchement, c'est hyper sympa. Si tu veux faire découvrir un animé à quelqu'un, ça peut être sympa. C'est 12 épisodes, ça va vite. Les personnages sont plutôt sympas, bien écrits. La voix française est sympa, bien choisie. Le thème est sympa. C'est gore, mais pas trop. Après, chacun a sa limite du gore, bien évidemment. C'est ecchi, mais pas trop. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Après, le seul reproche, voilà, c'est le fait que tout le monde overhype Yuri, elle est trop forte. Ah si, et il y a un truc aussi. Je rappelle, c'est une lycéenne de 16-18 ans, là. La meuf, à moins qu'on nous apprenne dans le manga et dans une future saison 2 qui n'est pas annoncée malheureusement, qu'elle ait fait du tir à la carabine ou qu'elle ait pris des cours pour tirer, la meuf, dès qu'elle a une arme en main, ça devient Tomb Raider. La meuf est trop forte, elle tire sur tout ce qui bouge, elle loupe à peine ses cibles, elle est trop forte, elle grimpe à des échelles, D'accord, vends-la moi comme une sportive, et je te dis, bon bah c'est normal, elle saute, elle machin, mais là elle te monte une échelle, elle va sur un toit, elle se bat, elle tire, elle tue des gens, et normal, et c'est plutôt ce côté-là en mode, il tue des gens, et déjà elle est trop forte, et il tue des gens, et ça les choque pas. C'est un truc qui m'énerve dans les animés et dans les séries aussi. Des gens innocents, des gens normaux, lambda, qui tuent d'autres personnes, mais qui, dès le premier meurtre ou le premier accident comme ça, ne se mettent pas à s'effondrer en larmes, se poser plein de questions sur la vie, pourquoi ou comment, pourquoi on me pousse à tuer des gens. C'est normal, c'est dans l'univers, alors c'est normal. J'aimerais un peu plus d'humanité du côté des personnages, mais sinon c'est vachement sympa. Hein. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais donner une note à Sky High Survival, parce que j'ai décidé, avant cette vidéo, de noter les animés et les mangas que je vais lire et regarder cette année, de façon à ce qu'en fin d'année, on puisse les reclasser et surtout ajuster les notes. Parce que Sky High Survival, là, je vais peut-être leur mettre un bon 6, 7. Je vais mettre 7 sur 10 parce que c'est quand même un bon animé. J'ai pas encore lu le manga, je sais pas si je l'ai précisé, mais je l'ai pas lu. Mais comme l'animé couvre une sacrée partie, je crois, du manga. Je sais pas exactement combien de tomes couvre la première saison, mais on doit être, je vais dire 4-5, c'est peut-être un peu léger. Après, 21 tomes de mon manga, ça se lit vite. Hein. Donc je pense que je lirai quand même les 21 tomes cette année. Donc là, en tout cas, sur l'animé, je lui mets la note de 7. Je mettrai des notes à tous les animés et tous les mangas que je vais regarder cette année. Comme ça, on se fera à la fin de l'année un petit... On ajustera les notes en fonction, parce que là je lui mets 7, mais peut-être que je vais regarder quelque chose dans le même genre dans 2-3 mois, et puis après je vais vous dire, mais non, mais en fait c'était 100 fois mieux que Sky High Survival ou pas, et peut-être que je vais mettre 9 à l'animé, enfin au manga et pas à l'animé. Enfin bref, sachez qu'on va reparler de manga sur cette chaîne, on va reparler manga, on va reparler animé. Je vais pas trop vous spoiler, mais il y a plein de choses que je vais préparer sur cette chaîne pour cette année. Je me suis remis dans les animés, dans les mangas, donc
Là je suis un peu hypée pour l'année 2025, j'ai plein de choses à regarder, plein de choses à vous raconter, donc j'espère que vous allez vous abonner et mettre la cloche et me rejoindre sur TikTok et me rejoindre aussi sur Instagram parce que je vais poster un peu plus et tout. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est de Sky High Survival, c'est une bonne découverte, je suis très contente. Il n'y a que 21 tomes, il y a une saison de 12 épisodes, ça se regarde facilement, t'as pas besoin d'être fan de gore, enfin t'as pas besoin d'être fan de gore, t'as pas besoin de ne pas aimer ça. C'est, je trouve, le juste milieu, genre tu peux regarder même si le gore c'est pas ton truc, et si vraiment le gore c'est ton truc, je trouve que ça peut aller. Il y a de l'action, il y a un petit peu de romance, les personnages sont bien écrits. Bah moi je trouve que c'était un bon animé pour commencer l'année 2025, donc je suis grave contente. Hein. Comme quoi le hasard fait bien les choses, le premier animé que je regarde cette année c'est quelque chose que j'aime bien, donc je suis ravie. Donc en tout cas j'espère que cette courte vidéo vous a plu et qu'en tout cas j'ai pu vous faire découvrir Sky High Survival, ou que juste j'ai pu vous conforter dans l'idée que c'était un très bon animé ou un très bon manga. N'hésitez pas à me conseiller d'autres animés, d'autres mangas dans les commentaires. J'ai regardé Demon Slayer aussi, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai beaucoup aimé et on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en conseiller d'autres en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Sky High Survival. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!